Alors, qui c'est qu'on va emmerder, nous, cette semaine? Le Monde. À moins de 100 jours de l'élection présidentielle, la gauche demeure fragmentée. Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi! Sandrine Rousseau. Je serai au second tour de la présidentielle. Yannick Jadot. J'ai rassemblé toute la gauche. Arnaud Montebourg. Remonter la France aux forceps. Anne Hidalgo. Tout tenter pour réaliser cette union. Christiane Taubira. Je ne serai pas une candidate de plus. Mais aussi Roussel, Poutou, Artaud, Kazip et les autres qu'on connaît pas. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon pour porter un projet de gauche radicale. Tous et tout ensemble pour l'oignon de la gauche. L'oignon de la gauche. Plus tu l'épluches, plus tu pleures à la fin. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Comment vous la sentez, vous, l'année 2022? Ce sera la pire de toutes, parce que le Covid va s'arrêter en 2024. Ah. Vous verrez. Et on a Macron encore 5 ans de plus, c'est sûr. Hein. Le Parisien, 1er janvier, gardez le moral. Le soir du 31 décembre, Le soir de l'écouvillon du Nouvel les An, préfets interdiront les feux d'artifice. il y a eu des feux d'artifice là où j'étais. Éviter les moments de convivialité. Et une foule de gens qui criaient bonne année. Bonne année! En fait, c'est déjà relativement optimiste, vu les temps qui courent, que de dire « Je vous souhaite une année 2022 !» Et ce soir-là, j'ai pris une grande résolution pour cette émission hebdomadaire. Année 2022 ! J'ai fait le vœu d'être positif en 2022. Je veux vous dire que je suis résolument optimiste pour 2022. Comment vous la sentez, vous, l'année 2022? Bien, Bien? mais oui, confiante. Oui, je vais suivre l'humeur de notre président. On sait a priori qui va être réélu. Cette année, je vais arrêter de sans cesse chercher la petite bête. Il n'y aura pas beaucoup de surprises. Vous pensez à Philippe Poutou? Non, pas tout à fait. Non. Parce que c'est facile de prendre un ton déprimant. Ouais, il me va très bien, celui qui est en place. Alors qu'en vrai, Il a plutôt assuré. les gens vont bien. Donc vous êtes contente, quoi. Ouais. Parce que vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis déléguée médicale pour Pfizer. Ah, vous travaillez pour Pfizer? Ouais. Ah, mais c'est pour ça que vous êtes super contente, vous. C'est une entreprise qui a un peu sauvé le monde, donc effectivement, on peut être que fier. Franceinfo.fr. En 2021, le trio Pfizer, BioNTech et Moderna réalise un peu plus de 1000 $ de bénéfices par seconde. Du coup, vous, en tant qu'employé, vous avez eu des augmentations de salaire? Après, je sais pas. Non, je veux pas en parler comme ça, c'est pas possible. Vous voulez qu'on en parle comment, alors? Je pense que je vous en ai déjà dit pas mal. Donc voilà. Non, Livo, n'insiste pas. Reste positif. Le Figaro. 2022, seuls 17% de Français optimistes. 2022, peut-être, sera l'année de sortie de l'épidémie. Ça va continuer à augmenter dans les prochains jours. France Inter, 3 janvier, 7h48. C'est une confirmation que ce variant Omicron est plus dangereux. 7h49. Omicron est moins dangereux, ça se confirme. 7h53. Je dis pas qu'il est moins dangereux, attention. Bah si, tu l'as dit il y a 5 minutes là. Omicron est moins dangereux, c'est une confirmation que ce variant Omicron est plus dangereux. Olivier, variant Omicron. 10% de la population française qui est à l'heure à laquelle je vous parle cas contact. Nous n'avons jamais connu une telle situation, il y en a partout. C'est peut-être la dernière des vagues. 2022 sera l'année de tous les possibles. Qu'est-ce que vous attendez de 2022, vous? J'attends qu'il y ait des milliers de petites lumières qui s'éclairent et qui changent un petit peu le monde. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les transports collectifs. Pour être très clair, si vous avez besoin impératif de boire ou de manger, vous pouvez retirer votre masque et manger rapidement. Ça m'a trop perdu en fait. Il me faut vraiment quelque chose de l'ordre de la clarté. Alors j'ai continué. Là maintenant les jours vont grandir. Avec cette nouvelle ligne claire. Je pense qu'il faut attendre beaucoup de ça. Rester positif. C'est hyper optimiste de se dire que ça va renaître. Mais tout à coup... Ah non! Ah putain, j'ai marché dans une merde de chien. Tout a basculé. Ah, 2022, année de merde. Mon enthousiasme a été touché. Comment vous la sentez, vous, l'année 2022? Très mauvaise. L'odeur nauséabonde m'a saisi. Je suis royaliste catholique et je pense qu'aujourd'hui... Et m'a plus lâché. La démocratie, c'est le mal, c'est la mort. Jusqu'à la nausée. On veut mettre tout le monde à égalité, les femmes, les hommes, ça veut rien dire. Les hommes, on n'en fait pas des hommes virils, on en fait des femmelettes. Maurras disait politique d'abord. En fait, aujourd'hui, c'est catholique d'abord pour monter une bonne politique. J'ai 8 enfants, j'ai bientôt 23 petits-enfants. On est 39-40, si vous voulez. 39-40, comme par hasard. Ils me disent, mes enfants, oui, papa, vous êtes autoritaire, vous êtes un bon dictateur. Vos enfants vous voient? Bien sûr. Je suis un bon dictateur, c'est-à-dire je suis un bon père de famille. Une bonne autorité. Et M. Pétain était une bonne autorité. Mussolini? Mussolini, je pense que c'était une bonne autorité aussi. Et M. Pinochet était une bonne autorité.
Bravo, vous venez de remporter le grand concours du fasciste de la semaine. Vous repartez avec une journée tout frais compris sur le yacht de Bolloré. Je le connais bien parce qu'il fait partie de ma famille. Donc vous voyez, vous êtes de la famille de Monsieur Bolloré. Voilà. Ouais. Ma grand-mère était une Bolloré. Positif. Nous on est quoi là? On est rien à côté de Monsieur Bolloré. Et pendant ce temps-là, à l'école... Corse Matin. Entre multiplication des absences et risque d'exposition au virus, les enseignants craignent une pénurie de profs et un cafouillage dès la reprise. Désormais, quand il y a un cas positif dans une école primaire... Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Pour revenir à l'école, il ne faudra pas seulement avoir présenté une fois un test, mais au moins 2 fois, ou 3 tests, ou 220 000 par semaine, ou dépasser même le 1 million de tests toutes les heures. Et donc, les parents font les tests, et ça justifie les pop-corns, par exemple. Donc, il n'y a pas de mesure ridicule. Elle est positive PCR. Alors ma fille a eu le Covid, un petit Delta, à l'ancienne. Du coup, moi j'ai pas arrêté de jouer au petit chimiste. Avec les autotests que nous a filé le collège. Détends ta bouche. Je m'en suis jamais mis autant dans le nez. Détends ta bouche. Je veux pas... Et on a beau être resté isolé pendant 10 jours sans geste barrière. Maintenant, on peut regarder le film ? Ouais. J'ai même pas réussi à avoir un test positif. Il faut payer. Il y a des gens qui vendent le Covid ? Oui, on peut acheter du Covid. Mais pourquoi faire ? Pour avoir l'immunité et ne pas faire le pass. Le Parisien, un site internet qui proposait de petits tubes avec un liquide pour s'infecter au coronavirus, a été fermé. Qu'est-ce que t'attends toi de 2022 ? C'est mon année de l'épanouissement pour ma part. Ah ouais ? Dit que c'était 2022, la numérologie. Ah, c'est la numérologie. Voilà, j'y crois pas forcément, mais là j'ai envie d'y croire. Mais qui c'est qui t'a dit ça exactement ? Une masseuse shiatsu. Allongez-vous par terre. Vous allez me le faire là ? Ouais. Je vais vous faire juste expérimenter. Là, si vous voulez, je les enlève. Afin d'aller au bout de ma démarche de recherche de positivité en moi, C'est dit, je suis là. et aussi parce qu'on m'a dit que les podcasts de développement personnel faisaient un carton, j'ai été voir Patricia Clévy. Elle est numérologue à Lyon et a fait résonner des bols tibétains sur mon corps. Je lui ai demandé de me parler de 2022. 2022, ça va être une année 6. 2 plus 2 plus 2, c'est 3 fois 2 qui égale le 6. Et ce 22, 2 et 2, 4. Quand on est déconnecté de l'unité du 1, on va vers le 2. La dualité. Quoi ? Et la dualité, c'est la séparation. La séparation ? Le 2, ça peut être aussi la polarité. La fonte des glaces ? Si un côté gauche existe, un côté droit va exister. Là, c'est surtout la droite qui existe pour l'instant en 2022. 22, c'est le 4. Imaginez un carré. Un carré ? Qu'est-ce que je vais mettre dans cette boîte ? Je sais pas, des biscuits. Le 4e chakra, par exemple, c'est le chakra cœur. Un cœur ? Donc, qu'est-ce que je ressens ? Moi, je suis qui ? Vous êtes Patricia. Est-ce qu'on veut la guerre ? Est-ce qu'on veut la paix ? Qu'est-ce qu'on veut ? La paix, non ? C'est mieux la paix, non ? Et on va aller où ? Je sais pas, mais merde, je l'ai perdu, non ? Le 6. Le 6 ? Le 6, c'est vraiment, on commence à comprendre que chaque chose vraiment a une conséquence. Je comprends rien. Si vous plantez des petits pois, il va pas pousser des baobabs. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Le 6, c'est aussi le 6e chakra, c'est le 3e œil. Donc attention à ces 3-2, mais on fait 3 x 2. Hein. Putain, je suis perché, là. Vous me suivez ? Ou là, je suis un petit peu égaré. C'est bien, ouais, ça... C'est super, hein ? Ouais. C'était la première dépêche de 2022. Tous mes vœux de polarité, de dualité et de bonheur. Restons connectés à nos chakras numériques et retrouvons-nous chaque mercredi dans la constellation podcastique pour un massage sonore initiatique. À la semaine prochaine. Paix sur vous. Arte. C'est la saison 4. Vous allez apparaître dans l'épisode 118. 118, le 18 c'est un 9, mais dans le 18 il y a une initiation. C'est-à-dire que probablement vous allez vous orienter sans trop d'encouragement au départ. Il va falloir vous en passer. Ouais, c'est dur ça. Ouais. C'est dur, mais croyez en ce que vous faites. Radio. Vous êtes né quand ? Moi je suis né en 81. 9, 10, 18, 19, 1, 7, 8... Ça m'étonne pas du tout.